déterminante et voir l'engagement en défense des Baby Drax. Coup de pied rasant assez tendu et un premier ballon pour Clément Boyer qui toujours a son style particulier à l'impact, qui avance solide sur les appuis. Lopez Butignol pour Escamilla. Escamilla bien pris par les Stéphanois, mis sur le dos. Voilà, on essaie un petit peu de ralentir. Ballon pour Dolia qui joue troisième ligne, qui peut jouer troisième ligne ou talonneur. Doliac au sol, toujours dans leurs 30 mètres. Ballon pour Escamilla à nouveau, deuxième ballon, bien pris encore une fois par Robin Hugues. Les Carcassonnais dans leurs 40 et le premier coup de pied par Clément Herrero. Dans les bras de Samy Devoyon, bien capté. Samy Devoyon qui va à l'impact. Il essaie de se réorganiser. On voit Léo Daré-Latour derrière le tenu qui va démarrer. Léo Daré-Latour et ses appuis. Bien pris par les Carcassonnais. Amine Miloudi qui va se mettre derrière le tenu. Un premier ballon pour Thomas Bouli. De façon classique, les deux ailiers remontent les premiers ballons. Bien pris par les Carcassonnais. On connaît bien leur défense. Guillermo derrière le tenu. Amine pour le premier ballon pour Lucas Tignol qui avance. Lucas Tignol de formation troisième ligne qui joue plié aujourd'hui en l'absence d'autres joueurs. C'était Alexis Chimon. Robin Hugues bien pris par Paul Séguier, l'ancien joueur des Dragons, l'Albigeois. Robin Hugues, Hugo Tison, on est déjà au 5e. On tape de chandelle dans les bras de Morgan Escarré. Pour l'instant, prise de risque, on essaie de compléter les chaînes de tenue, de rentrer dans le bras de fer. Ballon Georgie Gambaro, qui lui aussi est un ancien joueur d'ici, mais qui joue depuis plusieurs saisons. Gambaro qui essaie de jouer vite. Vincent Albert qui prend lui aussi à son tour le ballon. Bien pris par Matteo Jiménez Lopez. Voilà, on joue simple. Et le premier en avant commis par Paul Séguier sur une passe mal maîtrisée. Mêlé sur les 40 pour Saint-Estèphe Catalan avec 5 tenues à jouer. Ça peut être une bonne occasion d'aller occuper le camp carcassonnais. Et pourquoi pas de scorer. On a vu que le ballon était assez glissant et qu'il allait peut-être pas falloir faire de longues passes sautées, prendre trop de risques. Tu rentres bien, on rentre bien, commandant. Laurent, s'il te plaît, quand tu veux. Sorti. Allez, Amine Miloudi pour Guillermo. Guillermo son premier ballon, Guillermo qui avance, qui gagne ses 10 mètres. À gauche, Guillermo qui va jouer son tenue avec Hugo Tison et Amine Miloudi à la baguette. Et un très bon ballon pris par Lucas Tignol qui tient. Qui va tomber genou coude. À droite, attends avec moi. Et qui va jouer vite avec Hugo Tison. Côté droit. Avec Amine Miloudi qui a fait feinte de passe et qui l'a gardé. Lâchez un pas s'il te plaît. Avec moi, attends à droite. On essaie de jouer. On essaie de jouer vite. Passe pour Alexis Chimon. Bien pris par les Carcassonnais, mis sur le dos. Un pas à gauche. Hugo Tison qui repart à droite avec Lucas Tignol qui redonne Alexis Chimon qui va percuter. Pour l'instant, on est assez. L'équipe des Saint-Estèphe Catalan est assez bien maîtrisée par les Carcassonnais. 5e et dernier pour Matteo Jiménez. Le pied c'est bon, le pied ok. Il est dedans, ok. Lui qui s'intensifie, Georges Gambaro. À droite, attends. Bon. Voilà, et les premiers ballons donc pour les trois quarts et Vincent Albert qui sera sans doute mis dans son derrière, ça joue. On a eu le temps de faire la passe, mais bon. Très bonne défense des Catalans. Super les gars, bonne com, on continue. Et bonne entame des Catalans en ce début de match qui de façon sérieuse complètent leur chaîne pour jouer chez l'adversaire. Font preuve d'une bonne défense. Plus derrière les gars, un pas. Attention, le renvoi de la part de Morgan Escarré et par Vincent Albert. Attends un pas. Allez, un ballon en direct pour Lucas Neveu. Lucas Neveu, l'autre Lucas, bien fixé au milieu.
Robin Hugues derrière. Pour Samy Devoyant et Guillermo Espiro-Buchet. Bien pris. Lâchez Par Sofiane Vitigri. Bon. On va venir. Ça repart de l'autre côté. Et alors que la pluie s'intensifie à nouveau. On est bon. Facile. Cosse lâchez un pas. Alexis Go, Chimon, 4. Hugo Tison pour Amine Miloudi. 5, lâchez 5. Une valise qui est vraiment sur la ligne. 5, toujours 5. Babi qui tente d'aller en Six. force. Transition. Cinquième et dernier. Transition, on lâche. On rend le Le ballon ballon. au Carcassonnet, toujours pareil, sur la ligne. Non, pas les gars. À gauche, dans la tour. Go. Allez, Carcassonne qui va essayer de Je ressortir. l'ai. Gambaro. Il évite un plaquage. Oh, Une lâchez. dizaine de mètres. Avec moi. Attends. Go. Paul Séguier. Go. Bien pris, Paul Séguier. Lâchez. Robin Hugues. Un pas égaux. Attends. Très bon Go. caramel. Go. C'est bon. De Morgan Escarré. Derrière le tenu. Oh, lâchez. Go. Escarré. Avec moi. T'aimes pas. Attends. Go. 3, super. Lopez Butignol pour Clément Boyer. 4. Clément Boyer pris par Alain Lâchez. Gabi. 4. C'est le pas. Carcassonnet demandait un plaquage de Oh, 4. L'arbitre a refusé. Derrière. En avant. En avant de Carcassonnet. Ok les gars. En avant. Passe Jaune. de Paul Séguier. Guillaume. Ouais, Paul Séguier en ce début de match, un peu compliqué. Il fait un en avant, il donne une passe pour un autre en avant. Pas tout à fait encore rentré dans son match, Paul Séguier. C'est-à-dire que la pluie rend les actions difficiles. On va passer la première. Attends. Viens ici. Attends. Hugo, la tête. C'est parti Quand tu veux. avec Sorti. Matteo Jiménez Lopez. Pour un premier ballon pour Guillermo Espiro-Buchet. Ah, lâchez. C'est vite tenu avec Hugo Tison, Samy Devoyant et Lucas Neveu. Qui donne sur le côté à Thomas Bouli. Tout le monde est bon. Qui joue au pied C'est jaune. pour C'est fini pour toi. C'est roulez-vous, pied plaqué dans son embut. Une jolie attaque. On sent la fraîcheur des jeunes joueurs catalans qui tentent tout. C'est d'ailleurs ce qui fait leur force. Voilà. Il va y avoir un renvoi sous les poteaux par Carcassonne qui semble un petit peu emprunté en ce début de match, qui commet des erreurs, qui ne complète pas les chaînes. On sait très bien que c'est la base du rugby à 13. Viens les gars derrière, quand tu veux mon gars. Allez, Morgan Escarré renvoie long dans les bras de Samy Devoyant pour Robin Hugues. Robin Hugues qui va à l'impact, bien pris par Paul Séguier. Et les joueurs. Lâchez. Ensemble. Attends, droite. Ok, go. Deuxième ballon pour Alexis Chimon. Et aussi va l'impact, bien pris, refoué par la défense carcassonnaise. Je reste sur en avant, c'est pas. Et un en avant. Je reste sur en avant rouge. Quand tu tombes au sol, tu fais l'en avant. Ok. Vite, viens au milieu. Ce dont on parlait de ça, des fautes de main, le fait de ne pas compléter les chaînes, de rendre les ballons à l'adversaire et donc de défendre, ce qui fatigue beaucoup. Sécurité. Qui donne des occasions dans cette partie pour les Carcassonnais dans leur Viens ta 40 tête, mètres. hein, complètement. Les gars, on lâche dès que c'est introduit. Hein. Quand tu veux. Sorti. Ballon pour Vincent Albert qui démarre derrière le tenu. Vincent Albert maîtrisé, mais qui avance sur le dos. Lâchez. Attends à gauche. Attends, Roland. Attends. Avec Lopez Butignol pour Clément Boyer. La défense Oui, je l'ai les gars, il n'y a pas de souci. est trop Super, vite c'est au haut. bout de l'arbitre. Ouais, Le c'est haut. plaquage haut. Pas trop vite, le plaquage haut. Qui redonne du coup une pénalité. 5 minutes retenues Carcassonnais. Entre les deux lignes. On attend à Nîmes. À gauche, attendez. On attend qui talonne. Go. Allez, c'est Sofiane Vitigri qui joue la joue pour Alberola, pour Escamilla. Escamilla refoulé. Robert. Malgré tout. Lâchez. Ah. Et il Go. joue. C'est devant, Robin. T'es devant. Alberola pour Guerrero pour Séguier. Il fixe au milieu. Il avance. Go. Lâchez. La tête. À gauche, on recule. Il y a à nouveau Clément Boyer. Go. Lâchez. Go. Attends, droite. Go.
Prochain 4 les gars, prochain 4. Pour Escamilla. 4. Lâchez. 4. Carcassonne est très proche de l'embut catalan. 4. Ils vont faire Butignol pour Escarré. Passe au travers, on est bon. Escarré qui feinte la passe, qui tente de Oui, c'est le cas s'engouffrer, de venir. qui crie 5. sur le dos Lâchez 5. à hauteur de la ligne d'embut. La ligne. Go. Carcassonnet joue derrière. Ok, Herrero ok, tout le monde est là. un petit par-dessus Ligne sur la derrière. droite. Non. Et l'essai des Carcassonnais. Arrête du temps. Arrête du temps. C'est l'essai de Jordi J'ai Gambaro besoin qui de ta est réflexion rapide. venu disputer le Est-ce qu'il ballon. l'attrape complètement, ce qui voudrait dire arrêt de voler? Pour marquer le premier essai. Non. Il n'y a pas de contrôle du ballon. On est d'accord? Ok. Remise en jeu. Une équipe de haut niveau qui a eu besoin finalement que d'une chaîne de tenue dans le camp adverse. Il n'y a pas de contrôle. Ils sont au contest. Ils sont au contest tous les deux. Il n'y a pas de contrôle de ballon pour le voler. Ils sont ensemble sur le ballon. Je voulais vérifier. Merci Go. C'est bon? C'est bon, j'y suis. Ouais, on a vu que c'était Allez, un du peu temps. ça la différence entre les deux équipes. Hein. Saint-Estèphe, 13 Catalan qui est venu, qui a eu plusieurs occasions dans le camp adverse sans scorer, et Carcassonne qui vient quasiment qu'une fois et qui score beaucoup plus réaliste, en tout cas dans le camp adverse. Il y a un joli jeu au pied de Clément Herrero. Ouais. Reprise. Oui. Et d'ailleurs, Clément Herrero qui convertit cette transformation pas facile en coin. Lui, le Stéphanois d'origine, connaît bien ce terrain. Carcassonne 6, Saint-Estèphe Catalan 0. Vous êtes les gars? Allez, c'est bon, on y va. François. Allez, Alan Babi, renvoi long, tendu, dans les bras d'Alexis Alberola pour Bastien Escamilla qui avance, qui gagne 10 mètres. Lâchez! Un pas, Les un pas, Catalans, un on va pas. voir. Attends avec moi. Hein. Reculer. Go, un. C'est roulez-vous, ses premiers ballons. Toujours solide, difficile à plaquer, à mettre sur le dos. Joueur sur le dos, il avance, il tombe pas. Lâchez! Go! Avec moi, attends, go! Voilà. C'est bon. On écarte sur le côté et pour Paul Séguier qui revient intérieur. Paul Séguier, 3. plaqué. Lâchez! Par pas devant. hauteur des 35. Ensemble les gars. Pas la main. Pas de contact, go! Clément Boyer, Bon, voilà, on contact. voit les costauds pour gagner du terrain. Clément Boyer qui avance, qui gagne 10 mètres. Lâchez! On recule, go! Tout le monde ok. Clément Herrero qui va taper au cœur de la ligne médiane. Il va taper dans le coin. Il est très intéressant. Il va sortir en touche Ok. sur les 10 mètres, qui va forcer les Stéphanois Deuxième milieu. relancer de leur camp, très proche de la ligne médiane, sans devoir faire de faute. S'ils veulent pas se mettre en danger. Allez, ballon pour Thomas Bouli. Thomas Bouli bien plaqué, refait par les Carcassonnais. Lâchez! Ensemble! Lui, le Les Carcassonne gars, les mains! d'origine. Go! 1. Allez, Guillermo Espiro-Buchet qui a besoin de gagner du terrain. Go! Il gagne. Lâchez! Il va Avec passer. moi, un pas. Passer Attends, à Paul. gagner Go! du terrain. Thibaut Tison, maintenant pour Léo Daré-Latour, on fait jouer les trois quarts. Qui essaie d'avancer. Daré-Latour, un Lâchez! joueur en sec, un joueur Debout, les gars! d'appui directement Voltran et mais qui aujourd'hui va devoir composer avec le temps. Félix Gauthier au centre refoulé. 4! Lâchez! De suite! De suite! Attends, à droite. L'axe, Clément! Allez, Alan Babi. En avant, en Alan avant. Babi qui, à l'impact, Ok. perd le ballon. En avant Voulant sur l'exécuter. quatrième. 10 vers le milieu. Clément Herrero. Dommage, on va redonner un ballon au Carcassonnais sur les 40 mètres stéphanois. C'est là le souci de ce début du match, ce réalisme-là.
Mais elle est où, tenue, monsieur? Pour mettre un kit de merde, ça sert à rien. Faut que tu fasses l'effort. Hein. Je suis pas dans l'axe. Ouais. Je dois bien appeler, c'est bon. Je suis attendu. Les jambes. Tout le monde, la tête, comme tu veux. Sorti. En avant, zéro. Qui fait en avant. Et Guillermo Consommé. qui récupère pour Amin Miloudi. Finalement, Yeah. une erreur tenue de Lâchez. Attends à gauche. On sent que la météo et le terrain ne facilitent pas le jeu. Donc il va peut-être falloir jouer un peu plus simple. Okay. Voilà, Guillermo Espiro du centre. Lâchez. Ballon Avec moi. Bon. Pour Alexis Chimon. Allez, Alexis, cercle Bon. ballon. Bien Lâchez. plaqué. Un sacré timbre Attends. Bon. de la part d'Escamilla. Jiménez Lopez pour Alan Dabi. Compris. Oh. Lâchez. Maintenant, ensemble. Attends la main. Attends. T'es devant. Qui réclame un ralentissement de tenue. Allez, à nouveau Alexis Chimon. À l'avant. C'est une deuxième en avant par Alexis Oui, Chimon. messieurs. Non. Il a la main sur le ballon. Non. À chaque fois, ils ont la main sur le Il ballon. tombe au sol. Bien, Le ballon est glissant, il tombe au sol, ça joue. Si les Catalans Ok, font une monsieur. faute, Il le perd en temps mort, il le perd pas. Il y a un arbitre, les gars. Il y a qu'un arbitre, au milieu, les gars. une attaque, on ne peut pas Il a sifflé, espérer scorer. C'est les bases du rugby. Les gars, focus s'il vous plaît sur toutes ces mains qui traînent, des choses comme ça. Ok, François? Allez. Super. Comme tu veux. Sorti. Allez derrière, monsieur. Elle est derrière le pied, monsieur. C'est mal contrôlé. Tenue. Lâchez. Les bras. Attends, non, les gars. On se calme. C'est des deux côtés, monsieur. Deux. Lâchez. Attends à gauche, non. En avant. Ok les gars. En avant jaune, mais les rouges, où? Sur la ligne les gars. Là. Alors en avant commis par Djibril Doliak. Et une mêlée à nouveau sur les 40 mètres. Ballon pour les Catalans. La tête, hein. Rentre dedans, quand tu veux. Sorti. Allez, Hugo Tison derrière la tenue pour Amin Miloudi. Amin Miloudi qui passe le ballon derrière et encore en avant, décidément. C'est vraiment un festival d'en avant sur ce début de match. Il semblerait qu'il y ait eu une obstruction ou un... Les gars, ça va. C'est la tête, ça va? Allez, arrête du temps. Qu'est-ce que siffle l'arbitre? Est-ce qu'il y a deux joueurs qui se sont télescopés? On va attendre qu'ils soient ensemble. Et l'arbitre central qui va venir voir l'arbitre de touche pour des précisions. Il m'a semblé voir une pénalité en faveur des Catalans, mais j'en suis pas certain. Qu'est-ce que vous en pensez? On est d'accord. C'est juste que ça. On est d'accord. Oui. Oui, non, mais c'est le retard qu'on regarde. Alors, Je vais rester sur le retardement, c'est une pénalité. Le retournement est effectif. D'accord, le retardement. C'est un carton jaune. Ah, oui. Tu l'appelles? c'était Serroulez-vous et Amin Miloudi qui s'étaient percutés. Semblerait. Ah. Pas très bien entendu. Mais il semblerait que ça soit un plaquage à vide de la part du second de ligne. Et un carton jaune distribué. Et une pénalité pour les Catalans. Donc ils vont se retrouver à 13 contre 12 avec 5 tenues dans les 20 mètres adverses. Une bonne occasion de revenir au score. Samy Devoyon qui trouve la touche à hauteur des 20 mètres et 5 tenues. Guillermo Espiro-Buchet
qui avec son style habituel va percuter, qui avance. Voilà, on se retrouve sur les 10 mètres Carcassonnais. Il va falloir faire quelque chose d'intéressant de cette chaîne de tenue. Pour Lucas Tignol, bien pris. Et à nouveau on est en avant, décidément. C'est problématique. Le ballon glisse, il pleut, mais ça devient vraiment problématique d'avoir un en avant à chaque chaîne de tenue si on veut voir des essais. Allez, Carcassonne qui va pouvoir donc sortir de son camp. Ballon pour Vincent Albert, bien pris par Hugo Tison, hein, vraiment bien pris. Et Vincent Albert, plaqué, mis au sol, qui a quasiment pas gagné de terrain. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. On démarre derrière le tenu côté Carcassonnais. Il essaie de ne pas prendre de risques. Morgan Escarré pour Djibril Doliak. Bien pris par les Catalans, qui va être mis sur le dos et maîtrisé par Hugo Tison. Sur les 30 mètres Carcassonnais. Morgan Escarré pour un jeu au pied. Anticipé. Que va faire Samy Devoyon. Samy Devoyon qui a bien récupéré le ballon et qui peut relancer. Qui était attendu par la défense carcassonnaise. Allez, il faut serrer le ballon. Les garçons, si on veut avancer, Lucas Neveu. Bien pris. Pour Guillermo Aspire-Buchet, un des seuls à pouvoir mettre le danger dans la défense adverse. Allez, Hugo Tison, il faut démarrer. C'est pas un cadeau cette passe pour Matteo Jiménez Lopez. Hugo Tison à nouveau à droite. Non, à droite pour Robin Hugues et Lucas Tignol. On essaie de jouer après plonge. 5e tenue, on n'a pas beaucoup avancé, mais on n'a pas perdu le ballon cette fois-ci. Allez, une haute chandelle par Amine Miloudi. On va voir ce que va faire Morgan Escarré. Impeccable Morgan Escarré. Arrière sûr, hein. Arrière vainqueur du World Club Challenge avec Wigan, on se souvient. Qui donne la balle à Georgie Gambaro, qui gagne son impact. Ah non, c'était pas Georgie Gambaro, pardon. Il est là, Georgie Gambaro, qui avance lui aussi, dur à plaquer avec 4 joueurs dessus et qui continue à avancer. Allez. Scamilla, solide, qui avance, qui permet à Carca de sortir quasiment de son camp. Avec Lopez Butignol qui prend le ballon, qui essaie d'avancer mais qui ne gagne pas un mètre. Difficile de démarrer derrière le tenu. Allez, Clément Herrero qui joue au pied pour Samy Devoyon, qui a été sûr. Attention, cette passe hasardeuse. Donc c'est bon pour Thomas Bouli. Thomas Bouli qui essaie de prendre l'intervalle mais bien refermé par les Carcassonnais. Samy Devoyon derrière le tenu pour Lucas Neveu. Allez, Lucas Neveu, placé en seconde ligne, qui fait son retour après une blessure à la cheville. Allez, Guillermo Aspire-Buchet qui prend beaucoup de ballons, hein, quasiment comme un avant. Je rappelle le joueur des Dragons qui vient de prolonger jusqu'en 2027. Léo Daré-Latour, qui lui aussi vient essayer d'aider ses avants. Voilà, Catalan qui gagne du terrain. Avec Alexis Chimon qui doit se rattraper de ces deux en avant. Belle chandelle d'Hugo Tison que laisse filer l'ailier pour un renvoi aux 20 mètres à la main. Les Catalans qui doivent se replacer. Pour l'instant 6-0 à la 22e minute. Et bientôt la rentrée de Drodro Lagui, le puissant pilier. Et un nouvel en avant de Vincent Albert, décidément aujourd'hui. J'aimerais voir le taux de complétion, comme on dit en anglais, de chaîne de tenue. Ça doit être très très faible.
les gars. On se met dedans. Allez, les Catalans sur les 30 mètres adverses. Hugo Tison pour Amine Miloudi, pour Samy Devoyon et Thomas Bouli qui était entendu en bout de ligne justement. Voilà. On a bien avancé côté catalan. Amine Miloudi pour Alexis Chimone. Allez, serre ton ballon Alexis. Voilà, mis sur le dos, bien pris par les Carcassonnais. Nouvelle balle. Amine Miloudi, on joue simple pour Alan Babi. Et une nouvelle en avant qui permet à Drodrolagui d'avancer. Paul Séguier pour son ballon. Prend son ballon Paul Séguier qui est tenu, qui avance, qui fait ses 10 mètres. Attention à ne pas connaître de faute du côté catalan. Djibril Doliac. Son ballon bien plaqué par Hugo Tison, hein, qui est au milieu, 6 fils comme on dit. Avec Lucas Neveu. Drodrolagui à nouveau, qui est attendu. Hein, Drodrolagui à l'impact. Il connaît ses qualités, il ne faut pas lui laisser de terrain. Allez, Herrero qui va jouer au pied, un rasant pour Samy Devoyon, sans difficulté. Samy Devoyon avec un plaquage sans doute à la tête. Plaquage du style crusher comme on dit. Plaquage dangereux aujourd'hui qui sont souvent sanctionnés. D'ailleurs, ça sent la biscotte. Et nouveau carton jaune pour les Carcassonnais. Ce sont des plaquages dangereux. On se souvient d'un joueur de Newcastle en NRL qui s'était retrouvé paraplégique suite à ce genre de plaquage. Ces plaquages aujourd'hui qui sont vraiment très surveillés. Bon, on voit que pour Samy Devoyon, ça va aller. C'est toujours important de protéger l'intégrité physique des joueurs. Le rugby à 13 a fait énormément d'efforts dans ce domaine. On avait interdit les plaquages à l'épaule. Voilà, ce plaquage-là aussi avec les torsions des cervicales sont aussi sanctionnés. Voilà. Allez, Samy Devoyon qui s'en est bien remis puisqu'il va taper en touche. Et Félix Gauthier qui va en direct. Félix Gauthier, lui, le talonneur de métier. Qui fait un en avant. C'est frustrant, hein, on voit la frustration des joueurs finalement des deux équipes, on n'arrive pas à enchaîner. Je pense qu'on se précipite peut-être un peu trop aussi à vouloir jouer vite, alors que les conditions ne sont pas appropriées. Allez, Roger Smith, le monstrueux Roger Smith qui vient de rentrer. Quand on voit le banc des Carcassonnais, ça fait peur. Drodrolagui qui casse 2 plaquages et qui gagne 20 mètres. Et qui va jouer vite. Allez, on envoie Clément Boyer, le tracteur, qui gagne lui aussi 10-15 mètres. Il va falloir défendre pour les Catalans. Pareil, Drodrolagui à l'impact, qui se fait secouer par Robin Hugues. Et un joli coup de pied d'Alberola qui force les Catalans à mettre le ballon dans l'embut. Joli caramel de la part de Robin Hugues. On voit rarement Drodrolagui se faire remuer de la sorte. Mais bon, il en faut plus pour lui faire peur. Il est là, il est tranquille. Il va reprendre le ballon dans la chaîne tenue qui arrive. On joue court de la part des Catalans. Et Sofiane Mitigri qui a été plaqué en l'air, vraisemblablement, par un joueur catalan. Est-ce qu'il va y avoir autre chose qu'une pénalité? Non, ça sera une pénalité. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Carcassonnais? Vu la difficulté à jouer, je pense qu'ils vont la tenter. Oui, voilà, ils vont la tenter pour se mettre à l'abri d'un essai transformé. Oui, toujours pareil. Les gars, il n'y a pas l'arrêt du temps, il y a juste le porteur d'eau, c'est tout. On y va les gars. Qu'est-ce qu'il pleut?
Par derrière. Non, non, non. Kiné. Fusion. On vous rappelle que notre commentateur attitré, Aurélien Toreil, qui est également arbitre, officier aujourd'hui sur un terrain. Il arrivera un peu plus tard, donc on le remplace comme on peut, au pied levé. Voilà, pénalité réussie par Clément Herrero. 27e minute de jeu, 8-0 pour Carcassonne. Avec un match avec beaucoup de fautes de main liées à la météo, on le savait. Il va falloir que les Catalans fassent un peu moins de fautes s'ils veulent espérer remonter au score. Lâcherai les gars, s'il vous plaît. Allez, quand tu veux. Allez, Alan Babi, tendu dans les bras d'Alberola qui fait aucune erreur. Hein. Pour l'ailier fidjien. Clément Boyer et les Catalans qui, en plus de faire des en avant, sont hors jeu. Compliqué cette deuxième partie de première mi-temps. Les gars, attendez deux ballons. Attendez deux ballons. Attends. Quand tu veux, tu le mets à droite. Quand tu veux. Bon. Allez, ballon pour Serroulez-vous, qui a fait son retour. Serroulez-vous, pareil, très bon seconde ligne, un des meilleurs du championnat. Alberola pour Boyer qui arrive vraiment lancé. Il vient percuter Léo Ricard qui a fait son entrée. Alberola derrière le tenu. Pareil. Hors jeu. Léo Ricard pas dans l'axe. Il n'y a pas d'axe. Sortez là, il n'y a pas d'axe. Qui va donner une pénalité aux Carcassonnais qui vont la tenter à nouveau. Vous n'êtes pas capitaine en plus. Ah, il est où là? Ok, ben je ne savais pas. Merci. Moi aussi j'ai fait oublier. On le fait à deux? Ouais, si tu veux, je reste avec toi. Les gars, 10 mètres, Amine. Allez, enfin arrivé sur la pelouse de Saint-Estève. Salut Rémi, merci de m'avoir filé un coup de main en ce début de match. Excusez-moi 1000 fois d'être un petit peu en retard sur ce match-là. J'ai loupé une grosse demi-heure et j'en suis désolé pour vous qui nous suivez sur le live YouTube de Saint-Estève 13 Catalan. On revient au jeu, ne vous en faites pas, j'ai rien manqué. Et grâce à cette pénalité, Carcassonne qui va donc accroître un peu la marge, 10-0 à Saint-Estève. Si vous vouliez tout savoir, j'ai pris un petit coup d'eau, un petit coup de pluie. J'ai arbitré à Toulouse cet après-midi. Un match qui a duré un petit peu. Bien derrière les gars, on part pas devant. Allez, c'est Saint-Estève qui va repartir à l'attaque avec ce coup d'envoi. Nouvelle chaîne de défense pour les Stéphanois qui mènent la dragée haute, j'imagine Rémi, après cette première mi-temps, cette première demi-heure on va dire de jeu. C'est ça, on va dire que la météo nivelle un peu le score. Il y a eu beaucoup de fautes de main, beaucoup dans l'avant des deux côtés. Et bon, les Carcassonnais par leur puissance physique et leur, on va dire un peu plus d'expérience, score quand il le faut, quoi. Ouais, c'est très juste comme analyse. En tout cas, le score reflète bien tout ce que tu dis, Rémi, puisque voilà, 10-0 face au premier du championnat, qui d'ailleurs s'est déplacé avec l'équipe la plus costaud qu'il puisse aligner, ou presque. On a toutes les recrues sur la pelouse, tous les leaders, Morgan Escarré, Lucas Albert, Joe Drolagui, Clément Boyer sont tous là pour affronter cette jeune équipe de Saint-Estève 13 Catalan qui, pour l'instant, tient la dragée haute à cette équipe de Carcassonne. Un seul essai encaissé par les Catalans. Après 30 minutes de jeu, 31 minutes de jeu maintenant, il ne reste plus que 9 minutes à tenir pour les jeunes Catalans qui eux aussi se sont renforcés avec les arrivées, je les vois sur la pelouse, d'Hugo Tison, de Guillermo Espiro-Bichet, de Léo Daré-Latour également à l'aile. 3 joueurs qui, j'imagine Rémi, font beaucoup de bien à cet effectif rajeuni encore. Hein.
Ouais, effectif très jeune. Bon, voilà, on voit une nouvelle faute de main. C'est vrai qu'on Guillermo essaie quand même par sa puissance, par sa rapidité de franchir, ce qu'il arrive plutôt bien à faire. Et puis c'est un peu plus dur pour Léo Daré-Latour, qui est plus un joueur de terrain sec. Ouais. Peut-être presque un joueur de rugby à 7. C'est vrai. Et Hugo Tison, fidèle à lui-même, très solide au combat dans l'axe, parce qu'il faut se farcir les avants carcassonnais. Ouais, trois joueurs presque clés au poste où ils ont été titularisés aujourd'hui par le staff catalan, qui, voilà, comme tu disais, on l'imagine, apporte un petit peu de sérénité, un petit peu de confiance, même si, voilà, avec cette nouvelle faute, Saint-Estève va encore s'exposer. Et c'est Carcassonne qui récupère la possession du ballon avec cette mêlée à hauteur des 40 mètres. Alexis Albero là derrière. Premier porteur de balle, c'est Vincent Albert, le centre carcassonnais. Joe Drodrolagui dans la foulée, énorme charge de Joe Drodrolagui qui renverse tout sur son passage. Il a cassé 4 plaquages avant d'être plaqué dans les 20 mètres. Alexis Albero là qui feinte pour partir à gauche. Eden Roger-Smith, puissant seconde de ligne néo-zélandais, mais bien refoulé cette fois-ci par la bonne défense de Valentin Fernandez et de Léo Ricard. À droite, on continue. Clément Herrero à la baguette. La passe à hauteur pour Paul Séguier, pardon. Paul Séguier bien plaqué. 4e tenue, annonce monsieur l'arbitre. Faut tenir les Catalans. Ah, ça a été touché. Et ouais, ça a été touché par la main de Valentin Fernandez, je crois. En avant, logiquement sifflé par monsieur Lannes. Amine Miloudi essaye de contester un petit peu. Mais là, il n'y a pas photo, Amine. L'en avant est bien... C'est bien dommage parce qu'ils avaient plutôt pas mal défendu suite à la charge de Drodrolagui, mais ça redonne 5 tenues à Carcassonne dans nos 10 mètres. Ça va être compliqué. C'est vrai, c'est assez dommageable, mais c'est presque pas fait exprès, j'ai envie de dire. On avait plus l'impression que c'était un réflexe de la part de Valentin Fernandez. Cette petite main qui traînait là entre le 5e et le 6e. Carcassonne va enchaîner une 2e chaîne consécutive. Oh, et on s'est trompé là. On s'est trompé de côté, ouais. On s'est trompé de côté. Alexis Albero là qui s'en excuse directement. Vous l'avez vu au sol, il a levé la main. Un tenu pour rien pour Carcassonne, mais c'est Drodrolagui qui repart à la charge, bien refoulé à nouveau par Valentin Fernandez qui met du cœur à l'ouvrage dans cette fin de première mi-temps. Morgan Escarré en premier receveur. On croise avec Damel Diakate qui lui aussi avait fait une pige du côté des Dragons catalans avant de rebondir en Élite 1 en Super 13. Clément Herrero à nouveau, on essaye de resserrer au maximum cette défense catalane autour de des gros piliers carcassonnais pour pourquoi pas donner de l'espace après. À gauche, Morgan Escarré, à hauteur pour Sofiane Bitigri. Sofiane Bitigri, l'ancien de la maison, lui aussi. Oula. La balle a été touchée. Non, dit monsieur l'arbitre, ça se joue toujours. Contré avec le pied cette fois-ci, Samy Devoyon, intelligemment, qui se met au sol. Et oui, on a tiré le joueur, ça c'est une faute de lucidité, ça côté Carcassonne. C'est très bête de la part de Morgan Escarré parce qu'on connaît l'expérience de ce garçon. Se plaignait peut-être d'un tenue volontaire éventuellement que Samy ne s'était pas relevé, mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tirer un joueur au sol. Exactement, si on fait un point règlement, Morgan Escarré n'avait qu'à aller poser un doigt, ne serait-ce qu'un doigt suffisait pour fixer le tenue sur Samy. Oh, fait gros impact là de Félix Gauthier, le jeune centre. Qui se fait refouler. Qui s'est pas échappé face à Vincent Albert là, bel impact, mais malheureusement derrière... qui reçoit la foudre un peu, il se démonte pas. Félix Gauthier, qu'on connaît pour sa polyvalence, capable de jouer talonneur, mais centre également. C'est ça, tout à fait. Puissant sur les appuis, puissant du haut du corps. Allez, Léo Ricard. Ouais, belle charge là-bas de Léo Ricard. Jeune pilier de Saint-Estève, 13 catalan. On traîne un peu, Damel Diakate. Bon départ de... Ouf, et là, à nouveau, heureusement, monsieur l'en avait sifflé. Pas un cadeau, cette passe. Non. C'était pas un cadeau parce que, à la limite, le départ de Valentin Fernandez était bon, c'était une bonne idée. Et le bon départ à nouveau, on gagne des mètres grâce à Hugo Tison qui a joué la pénalité rapidement à la main. C'était pas bête pour Hugo Tison. Romain Humbert derrière lui, sur Paul Séguier. Oh, mais la grosse charge à nouveau dans les hanches là, mais sur le côté, là. Licite, Morgan dit monsieur l'arbitre. Qui est en feu. Allez, c'est le moment ou jamais pour Saint-Estève de marquer, il reste 4 minutes. À domicile, la passe elle est un peu hasardeuse de Matteo Gimnès Lopez, mais c'est récupéré par Léo Daré-Latour qui a les cannes. Oh, et la petite travette, il se relève, mais on a perdu presque 30 mètres. Il se relève à nouveau. Il se relève pour la 3e fois. Gros combat, belle détermination de Léo Daré-Latour. Tout est à refaire pour Léo Ricard.
Ça pour les pique, là. Catalans. Ouais, ça pique. Les impacts sont rudes dans cette fin de première mi-temps. Hugo Tison aux manettes pour Lucas Neveu là-bas. 5e et dernier. 5e et dernier, annonce Monsieur Lannes, arbitre de la rencontre aujourd'hui à droite avec Amin Miloudi. Peut-être, oui, c'est le pied d'Amin Miloudi. Le ballon rasant dans l'embut. Et il va manquer, mais il manquera pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Pour Thomas Bouli. Thomas Bouli là-bas. Il s'en est Dommage fallu les de peu. occasions, Ouais. ouais. Il s'en est fallu de peu, en tout cas. Ouf, et là, j'imagine que vous le voyez comme nous, mais cette ça. eau qui jaillit des corps aux impacts, ça témoigne de toute la. À la manière d'un boxeur ouais, qui prend un coup de poing. C'est vrai. C'est vraiment l'image qu'on a eu l'impression de voir. Mais ça témoigne complètement de la rudesse des impacts dans ce match. Et on est parti hors jeu. On est parti hors jeu. C'est Valentin Fernandez qui est à la faute. C'est dommage parce que les Catalans auraient pu garder leurs adversaires dans leur camp et bien terminer cette chaîne. Mais les Audois vont sortir Ouais, de leur camp. grâce à cette pénalité trouvée par Clément Herrero à hauteur des... Il est vrai qu'on veut 35 monter mètres. vite pour couper l'élan des joueurs carcassonnais, mais attention à ne pas monter trop vite. Allez, Vincent Albert. On va déjà faire un point de fixation, évidemment, avec... je vous le donne en mille. Joe Drodrolagui, dis donc. le puissant pilier des Audois à gauche, avec Alexis Alberola. Oula. Il y a peut-être eu un passage à vide, mais non, dit Oui. monsieur l'arbitre. On n'a pas empêché le défenseur de défendre. Là-bas, Georgie Gambaros défait du premier plaquage. On est déjà sur la ligne des 10 mètres. Tenue 2 pour Carcassonne. Allez, il faut défendre. Pas encaisser C'est ça, d'essai tout pour à les fait. Catalans à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Alexis Alberola, on voyage là-bas. Coup de pied topé tôt dans la chaîne. Léodard et Latour est en couverture et relance. Non, mais il pousse le C'était- ballon même. C'était le plus sage à faire. Hein. Ouais, c'était le plus intelligent, exactement, Rémi. Même si on concède C'est une ça. nouvelle chaîne de tenue, Qui sera sans doute la dernière peut-être. celle-ci sera probablement la dernière, exactement. Puisqu'il reste 1 minute et 30 secondes ici au stade municipal de Saint-Estève. Allez, Samy Devoyon, le drop. Avec le ballon, ça va fuser évidemment. Cette pelouse qui est détrempée ici à Saint-Estève à cause de la pluie. Gros impact à nouveau de Damel Diagaté. C'est ça. Et la défense fait l'effort. Et pas talonné. Non. Et ça va faire du bien aux Catalans qui vont probablement rentrer au vestiaire avec cette avance, ce retard, pardon, de seulement 10 points. Le tenu mal talonné de Damel Allez. Diakaté. Une chaîne. Qu'est-ce qui Oh se passe là 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 là. La même chose. Tenu mal talonné à nouveau. Alors ça, c'est assez incroyable pour le remarquer. Une équipe qui est sanctionnée d'un tenu mal talonné, l'équipe C'est qui vrai. reçoit le ballon qui fait la même erreur. C'est vrai, ouais. Attention, il va être vigilant, monsieur Attention, Lannes. ces 40 dernières secondes ici à Saint-Estève, il faudrait pas que Saint-Estève le paye cher. C'est ça. Cette faute bête là, c'est clairement du manque de lucidité. On peut l'entendre après le gros combat de cette première mi-temps. Et Carcassonne qui fait moins se tomber de ballon. Hein. Ouais, plus discipliné avec le Ouais. ballon. Les Carcassonnais qui vont aller chercher cet essai probablement dans les 20 dernières secondes. Il restera 2 tenues à tout au plus pour Carcassonne. Serroulez-vous. Maïka, roulez-vous. On est à 10 mètres. Peut-être Allez, le 10 drop secondes. aussi. Ouais, c'est possible. Clément Herrero qui est placé dans l'axe. Non, à gauche avec Alexis Alberola. Il y a de l'espace là-bas pour Alberola qui choisit de repiquer intérieur. Le ballon est tombé. Qu'est-ce qu'il y a un en Le avant? ballon est tombé. C'est un en avant, mais Ah non, qui un l'a en avant touché. Carcassonnais. Et la corne retentit. Saint-Estève Écoutez. s'en sort bien à la fin de cette plutôt première bien, mi-temps. Une deuxième mi-temps à jouer. Et c'est parti. Morgan Escarré qui donne le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. C'est Carcassonne qui mène à Saint-Estève 10-0 après les 40 premières minutes de jeu. Et Léo Daré-Latour à l'impact. Hein. Attention de ne pas sortir en touche. On rappelle, comme tout à l'heure, qu'on n'a pas le droit de le tirer, mais que de le pousser. Heureusement, Félix Gauthier à nouveau sur, sur Vincent Albert. Décidément, ils s'aiment bien ces deux-là, ce match-là. Mais Félix Gauthier encore qui prend la foudre. On imagine qu'en plus, avec ce terrain détrempé, les crampons n'ont plus aucune adhérence. On l'a vu, C'est Félix ça. Gauthier qui n'arrivait même plus à planter le pied dans la pelouse. Si tant est qu'on puisse parler de pelouse, parce que Ça va être compliqué à là. mesure que le match va avancer, elle aussi, elle va souffrir. Léo Ricard qui tombe sur les genoux coudes. Allez, Oula, faut le jouer ballon vite son tenue. qui On a failli perdre le tomber, ballon. ouais. Hugo Tison à la manœuvre avec Lucas Neveu qui gagne quelques mètres sur Nolan Lopez Butignol. Et le coup de là, Attention. Alexis Alberola, c'est pas, Ouais, on le voit bien. c'est pas sport ça. Mais c'est roublard. Amin Miloudi.
Rien, dit monsieur l'arbitre. Dans la zone de l'arbitre, le rebond peut-être qui va embêter Capricieux. Morgan Escarré finalement. Non. Oh là. Ouais, ça en est bien sorti, Morgan. Hein. Ouais, Morgan Escarré qui a réussi à gagner quelques mètres. À son tour, Vincent Albert, Vincent Albert, cette fois-ci un peu emprunté sur les appuis. bien plaqué par, devinez, Matteo Jiménez Lopez et Félix Gauthier. Les deux. Paul Séguier. Allez, on a du mal à faire tomber le Ouais, grand ouais. Paul, ancien joueur des Dragons catalans, lui aussi qui a connu la maison. Dit le flamant rose. Ouais, il est pas inconnu ici, Paul Séguier. Car avant de connaître le monde professionnel, il a foulé aussi la pelouse de Saint-Estève. Et le grand coup de pied de Clément Herrero. On a un peu dérapé, on va attendre le rebond, mais le ballon va peut-être fuser jusqu'à dehors. Et non, oh là là, attention, attention, Samy, il faut se lever. Oh là là, c'est osé, mais pourquoi pas. Et il s'en sort, Léo Daré-Latour, Oui, magnifique en plongeant. plongeon. Comme à la piscine, Léo Daré-Latour, qui a gagné quelques mètres, au moins assez pour sortir de son embut. Allez, Thomas Bouli, bien pris. Qui reste Et qui debout. reste debout. Loin là-bas, attention, Attention, c'est longue dangereux, passe, c'est ouais. c'est longue passe. Guillermo Guillermo. Aspiro-Bichet obligé d'aller chercher l'impact. On entend Morgan Escarré crier discipline. C'est le mot d'ordre pour Carcassonne dans ce début de seconde mi-temps, pardon. Bel impact de Léo Ricard qui a fait reculer Dodrolagui. prend- Démarrage il de Valentin prend- Fernandez. Un nombre de ballons incalculable, Léo Ricard, depuis qu'il est rentré C'est ça. en milieu de deuxième mi-temps, de première mi-temps, mais décidément. Aïe, aïe, aïe. Et oui, et là, le doute qui va s'installer probablement chez Monsieur Lannes, parce qu'on n'a pas vu l'action. Il était tourné, Monsieur Lannes. Valentin Fernandez qui se plaint de la nuque. Surtout, c'est son premier match de reprise hein, depuis Ouais. 2 blessures, le nez Depuis cassé. sa double blessure, en C'est effet. ça. Monsieur Mais Lannes qui- qui a de suite demandé un protocole commotion. Peut-être une suspicion de crusher, mais non. Visiblement, ça a l'air assez clair pour l'arbitre de la rencontre. Alexis Alberola et Sofiane Bitigri qui tentent à l'expérience là d'aller discuter. C'est de bonne guerre, nous. Oui, chacun défend son morceau. Hein Je parle à mon nom parce que je C'est connais aussi l'exercice d'être arbitre de touche, mais quand ça reste respectueux, on n'a jamais refusé de discuter avec un joueur. Et puis, ouais, mauvaise nouvelle, là, Valentin Fernandez qui sort. Et le rapport, logiquement demandé par Monsieur Lannes, qui laissera à la Commission nationale de discipline le soin de vérifier s'il n'y avait pas d'action illicite sur cette sur ce qu'il y a eu- tenue. qu'il y a eu un contact, puisque Dodrolagui aussi est à genoux. Ouais, probablement une tête contre tête. On espère en tout cas pour Sur le démarrage de Valentin Fernandez derrière le tenu. et on espère pour Valentin Fernandez que tout va bien. En tout cas, il est sorti en marchant un petit peu dans les vapes, le talonneur. Et là, ça va demander une réorganisation côté Saint-Estève parce qu'on voit que c'est Hugo Tison qui est derrière le tenu. Un coup de pied recentré. David Oh, le Miloudi. rebond peut-être, non, encore favorable, mais la bonne chasse des Catalans, même si Georgi Gambaro là-bas a réussi à gagner 10 mètres. C'est ça. Allez, dresser le rideau de fer pour les Catalans, ne pas laisser le moindre mètre aux Carcassonnais, car quand ils en ont l'occasion, ils avancent. Les joueurs de Fred Kamel. Paul Séguier en premier Allez, Paul receveur. Séguier qui va devoir garder le ballon. Ouais, la chasse était bien organisée autour de Bien pris, mis sur le Léo dos. Ricard et d'Hugo Tison. Et la qui est- rentrée de Joris Martignol, on voit. Et oui, Joris Martignol. Incroyable troisième ligne. On le rappelle, sa première année de junior. Joris Martignol qui enchaîne déjà sa 4e feuille de match avec l'équipe première. C'est également un témoin, et je pense qu'on peut en parler. Un témoin de... Et ouais, le coup de renvoi là-bas. Ben ouais, on a eu Mais- Alexis Lys qui est monté chez les Dragons Ouais. et qui semblerait vraiment donner beaucoup de satisfaction aux Dragons puisqu'il ne redescend pas pour ce genre de match. Vraisemblablement, il devrait jouer les premiers matchs avec les Dragons. Et pourquoi pas Voilà. voir Alexis Lys débuter, faire ses preuves avec le groupe pro. Et comme je disais, voilà la présence ici de Joris Martignol, évidemment c'est un marqueur
de la qualité Ça. de la formation de Saint-Estèphe Catalan et ce à tous les niveaux, à toutes les strates, en U19 comme en senior, voir un junior 1 performer en tout cas avec l'équipe senior. Et oui, là on a tenté. Oui, c'est vrai, comme vous le dites, l'important c'est de former. Alors il y a former et être compétitif aussi, Ouais, pour ne pas complètement. dégoûter tous ces jeunes joueurs. Donc c'est vrai que remplacer Alexis Lys par Joris Martignol, c'est un Oui, grand écart, un sacré oui. grand écart à aujourd'hui. Mais force est de constater que ces jeunes-là ne lâchent rien, un peu à l'image des académies comme Wigan. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est la priorité du club, donner la chance aux jeunes. Ils s'en sortent plutôt pas mal, en tout cas. Allez, Saint-Estèphe qui va récupérer ce ballon après cette offload un petit peu osée de la part de Carcassonne. Mais ils ont raison, les Carcassonnais, ils mènent 10-0 après 45 minutes de jeu. Ils ont raison de tenter, en tout cas ça profite à Saint-Estèphe qui va pouvoir tenter de sortir de son camp avec Alan Babi. Bien refoulé à nouveau Alan Babi. La défense carcassonnaise, en tout cas quand elle est dans le camp des Stéphanois, elle ne concède presque aucun mètre. Oui, c'est vrai. On met beaucoup de cœur à l'ouvrage, on met beaucoup de nombres sur chaque plaquage. Les impacts sont rudes. Allez, Joris Martignol Joris Martignol qui se retourne à l'impact. qui se retourne, qui gagne le sol, les genoux, les coudes. C'est une belle attitude pour les Catalans. Et derrière, on peut jouer vite. On a de la place avec Matteo Jiménez, Samy Devoyon là-bas. La passe. Oh, il a gardé le ballon, magnifique. Ouais, il s'en sort bien. Félix Gauthier qui s'en sort bien, Oula. mais le plaquage retourné. Faute logiquement sifflée. Faute logiquement sifflée. Est-ce que ça mériterait pas un carton depuis Ouais, le c'est vrai poste qu'on commentaire? J'ai un on petit peut doute. rappeler la règle, hein, Aurélien. Eh ouais, C'est-à-dire quoi, quand un joueur a le bassin qui passe au-dessus de la ligne des épaules, c'est un plaquage pour une pénalité pour plaquage retourné. c'est ça. Et la petite variante, c'est que en fonction du point d'impact, on peut donner un carton jaune ou rouge au joueur qui a plaqué. Quand le point d'impact est haut des tête, épaules, haut du dos, ça sera carton jaune. Si le point d'impact est au niveau de la nuque ou de la tête, ça sera carton rouge en l'occurrence. J'ai plutôt l'impression que Ouais, j'ai pas vu la tête. Hein, Félix personne. Gauthier arrive plutôt presque sur l'épaule, sur C'est ça. presque le plexus parce qu'il est presque à plat ventre. Je pense que Monsieur Lannes se contentera d'une simple pénalité. Oui, c'est possible, oui. En tout cas, attention à ce genre de plaquages qui peuvent être dangereux pour Carcassonne. Monsieur Lannes qui fait preuve de pédagogie. Alors, le public qui s'indigne oui, un peu, c'est mais, ça, c'est ça. Ils sont pas tout à fait d'accord. mais je pense que vous qui nous suivez sur le live YouTube, vous aurez compris comme nous que ça ne méritait pas un carton jaune. Félix Gauthier qui est remis sur patte. Il lui en faut plus à Félix Gauthier pour baisser les bras. Lui qui est formé à l'école de rugby du SPAC 13 à Saint-Paul-de-Fenouillet, obligé de louer et de vanter ce petit club dans les Fenouillelles parce que j'en suis issu moi-même. Six again, annonce monsieur l'arbitre. Ça sera une série de tenues à 7 tenues pour Saint-Estèphe. C'est le moment de marquer. Oui, Léo Ricard qui avance 46e bien. minute, Allez, qui tente de jouer vite son tenue. 10 mètres. À hauteur à nouveau pour Joris Martignol. 4e ballon déjà depuis son entrée en jeu. Joris Martignol qui ne perd pas de mètres. Hugo Tison derrière le tenu. À gauche pour Matteo Jiménez. Il y a un peu d'espace. Oh, on a tapé tôt dans la chaîne. Est-ce que la chasse est bonne? Et il y a une main, je crois. Non. Non, ça va Juste repartir. derrière la ligne. Ce ballon il a Dommage. bien été aplati. Mais un poil trop tard. C'est dommage. Ouais, c'est c'est dommage. dommage. On s'est peut-être un peu précipité. L'idée elle est bonne pour Matteo Jiménez Lopez. Mais on était qu'au deuxième. Entre le deuxième et C'est le ça. troisième tenu. C'est dommage. Il y a peut-être mieux à faire pour les Catalans. En attendant, c'est Carcassonne qui est déjà de retour sur ses propres 30 mètres. Pardon. Les filles James bien pris. qui a glissé Timothy un peu. Bola, arrivé juste avant la trêve hivernale. À droite, à gauche, pardon, pour Sofiane Bitigri. Sofiane Bitigri qui reste debout. On n'arrive pas à le faire tomber, le centre Ouais, il est grand. Hein. carcassonnais. Eh oui, il est grand, il est très grand. Il fait partie des plus grands. C'est peut-être un peu long là, mais monsieur l'arbitre ne dit rien. Drolagui à hauteur. Les Carcassonnais qui sont tout en gestion hein, dans Ouais, ce c'est genre ça, de c'est phase ça, de tout à jeu. fait, ouais. On sent qu'il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe carcassonnaise parce que quand on est chez eux, enfin quand ils sont chez eux plutôt, on sort très tranquillement grâce à un plan de jeu parfaitement. Bien joué ce jeu au pied encore une fois. Heureusement que Léo Doré-Latour est vigilant, Ouais, mais ça force encore une fois à rendre le ballon. le jeu au pied de Clément Herrero, comme à son habitude, est millimétré dans ce match. Même, je pense, j'imagine qu'il le fait presque exprès. Ouais, c'est son terrain, hein. Mais, il est d'ici, il est de Mais Saint-Estèphe. il est d'ici, c'est vrai en plus, Clément Herrero. Mais
Je pense que vraiment, il sait qu'il faut utiliser ce jeu au pied avec cette pluie, ce ballon qui patine sur la pelouse et qui n'arrive pas à sortir des limites du terrain. Et là aussi, c'est très bien tapé, bien tendu. Et j'en suis presque à me demander s'il n'a pas fait un peu de foot aussi, Clément Herrero, parce que ce contrôle encore à nouveau, le ballon lui colle au pied dans tous les sens du terme. Allez, Drodrolagui à nouveau. Bel impact là c'était Guillermo Aspiro-Bichet qui s'est pas échappé face à Drodrolagui. Alberola à gauche avec Maïka Seroulevou qui a presque du mal à prendre sa reprise d'appui mais qui reste debout. Amin Miloudi qui bataille pour le faire tomber. Seroulevou qui ne tombe toujours pas, il avance. Cette fois-ci c'est terminé. Il faut reculer monsieur Seroulevou. Ce joueur. Ouais. À droite, Alexis Alberola. À hauteur, non, on a coupé la ligne. Énorme ce ballon. Énorme course de Damel Diakhaté, pardon. Énorme course à hauteur et cette passe, ce bijou d'Alexis Alberola. Ils avaient vu le trou, le demi carcassonné et l'appel de Damel Diakhaté parfaitement dans le tempo. Qui est arrivé trancher la ligne, une belle ligne. Action d'école pour Carcassonne et le score est de 14-0 après 50 minutes de jeu ici à Saint-Estève. Carcassonne qui fait le break. Ça, une erreur de la défense catalane qui glisse presque trop et qui laisse donc finalement un intervalle au milieu sans voir que Diakhaté s'y engouffre. Voilà. Très très bonne course de Damel Diakhaté qui est arrivé parfaitement dans le bon timing. Il est arrivé dans le bon timing et dans la bonne porte. Derrière, lancé comme il était, difficile d'arrêter le Carcassonnais. Ouais, c'est un peu la différence entre les deux équipes. Hein. Saint-Estève qui a des occasions mais qui ne score pas et Carcassonne qui soit score, soit récupère le ballon au renvoi sur les poteaux. On est dans une... allez, ça n'a pas l'air encore d'une leçon parce que le score n'est pas si lourd que ça. Mais si on regarde et si on se fixe sur le fond du jeu, c'est une leçon de réalisme avant tout. C'est une leçon de réalisme que sont en train de donner les Carcassonnais aux jeunes Stéphanois. En tout cas, on se doute qu'ils s'en serviront de cette leçon. Mais Carcassonne est d'un réalisme létal. Chaque fois que Carcassonne vient dans le camp, il y a un essai. Et comme tu disais, Rémi, s'il n'y a pas un essai, il y a au moins un repeat set, au moins une chaîne supplémentaire qui, elle, mène souvent à un essai. Il y a beaucoup moins d'en avant, beaucoup plus de maîtrise. Hein. C'est de la maîtrise, de la discipline et du réalisme. La recette parfaite pour dominer un match. Les hommes de Fred Kamel le savent et l'appliquent à la lettre. Alors que Morgan Escarré... Non, c'est Clément Herrero, pardon, je les confonds les deux. C'est bien Clément Herrero qui a transformé cet essai 16-0 ici à Saint-Estève après 51 minutes de jeu. Les Catalans qui ne déméritent pas mais qui se heurtent quand même à une équipe parfaitement en place, une équipe de Carcassonne qui ne laisse quasiment rien aux Catalans. Allez, c'est tapé haut dans le ciel de Saint-Estève. Il va y avoir la pression à la retombée. Maïka Seroulevou. Belle charge, mais bien plaqué par Guillermo Aspiro-Bichet. Léo Ricard. Drodrolagui. Quelle épreuve pour les défenses quand on voit Seroulevou arriver. Puis dans la foulée, Drodrolagui. Eden Roger-Smith en troisième. Mon Dieu, ces grosses cylindrées. L'impact. Ils auront les épaules qui chauffent. On fait comme on peut là pour Alan Babi pour essayer de faire tomber le grand Eden Roger-Smith. Et on tape tout dans la chaîne. On était dans les 40, Samy Devoyon, il est parfait ce coup de pied. Il est parfait ce coup de pied. Quel coup de pied de Clément Herrero. On était en train de vanter la précision de Clément Herrero au pied. Jeu au pied exceptionnel. C'en est toute la preuve. Une 40-20 trouvée magnifique par Clément Herrero. Il n'y a rien à dire. C'est tout simplement parfait. Il est dans un fauteuil. Le Catalan de naissance. Et Carcassonne qui est déjà de retour dans les 10 mètres. Et qui lance les gros, encore une fois. Attention, Saint-Estève à ne pas craquer à 30 minutes de la fin. Ouais. Parce que ça ferait beaucoup là. À gauche pour Alexis Alberola. La passe et les espaces ils y sont pour Sofiane Bitigri. Et oui, c'est imparable. Sofiane Bitigri qui vient marquer le 4e essai des siens. Quasiment en marchant. Hein. Quasiment en marchant. L'espace il avait été fait par la course de Morgan Escarré qui s'était intercalé dans la ligne. C'est du tableau noir pour Carcassonne qui marque ce 4e essai grâce à Sofiane Bitigri après 3 petites minutes après le dernier essai. Qu'est-ce que ça fait mal au crâne pour les Catalans, cette 40-20. Il ne faudrait pas craquer là, hein. Il ne faudrait pas que
que les Catalans prennent un coup sur la tête et commencent à se démoraliser, démobiliser. Bon, ils en ont pas l'habitude, mais bon, attention à ne pas reculer autant, à ne pas subir comme ils le font. Et puis surtout, le jeu au pied de Clément Herrero est parfait, millimétré, et permet à Carcassonne, qui en plus n'en a pas besoin, de jouer dans le camp adverse et d'envoyer ses gros pour dérouler derrière. C'est presque, tu l'analyses parfaitement bien Rémi, c'est presque du tableau noir. C'est trois tenues, on récupère le ballon dans son camp, 3 tenues, on sort jusqu'aux 40 mètres. On est encore presque dans les 40 mètres, une magnifique 40-20 de Clément Herrero, un point de fixation, 2 plonges, un essai. C'est du tableau noir, c'est réglé comme du papier à musique ce jeu de Carcassonne et ils ne sont pas premiers pour rien les Carcassonnais. On a beau louer le cœur et toute la volonté, toute la détermination des Catalans, mais là, difficile de rivaliser avec le leader aujourd'hui, qui est tout simplement au top de sa forme, le leader carcassonnais. Ouais, et puis un score de 0 points, 0 pointé pour les Catalans. Ça aussi, c'est pas bon. Il faudrait commencer à scorer. Et puis Herrero, non, qui va la louper cette fois-ci. Cette fois-ci, elle ne passera pas pour Clément Herrero. On ne peut pas tout avoir. Non, c'est vrai. Même s'il est en réussite, Clément Herrero, en tout cas, il est dans son match. Allez, relevez la tête, montrer un bon body language pour les Catalans. Bien que dominé, il y a encore la place au moins de... Allez, peut-être pas sauver l'honneur, c'est encore un peu tôt pour dire ça, mais au moins débloquer le compteur, avoir quelque chose à se mettre sous la dent pour les Catalans. Ils en sont capables, les jeunes de Saint-Estève. Et Drodro-Lagui à nouveau, oh là là, quel perce-muraille ce Drodro-Lagui. Il a fait 20 mètres, ballon en main. Et bien évidemment, il met son équipe dans l'avancée. Évidemment. Si on prend 3 ou 4 ballons, on gagne 10 mètres, ça va très vite. Ah oui, ça peut aller très très vite pour les Carcassonnais. Il faut remettre la main, alors peut-être pas sur le ballon d'abord, mais déjà contrôler au mieux possible les tenues à nouveau, les genoux et les coudes pour Eden Roger-Smith. Là, c'est clairement le poids et le physique qui fait la différence. Roger-Smith face à Léo Ricard, on peut pas... Oh là là, oh, le ballon qui a glissé, oui, c'est récupéré, ça joue, ça joue. Allez, il faut démarrer. Il faut transformer le jeu là, et oui, ils ont défendu pendant un long moment les Catalans, on voit que les corps commencent à être meurtris. Ouais, on voit Romain Humbert là, qui n'a pas l'air au top de sa forme. Non. Allez, Léo Ricard. Oula, les épaules. Un nouveau énorme impact là, cette fois-ci, les impacts, ouais. Ça donne pas envie. Non. Félix Gauthier en première... Non, pardon, Matteo Jiménez. Là-bas, cette fois-ci pour Félix Gauthier qui a un peu d'espace. Oh, plaqué un petit peu haut là. Monsieur l'arbitre ne dit rien, il parvient à rester dans le terrain. Allez, Léo Daré-Latour là qui arrive avec un peu de vitesse. C'est ça. 10 mètres, et il reste un tenu. Non, 5e et dernier. Annonce monsieur l'arbitre, qu'est-ce qu'on va faire? Hugo Tison qui hésite, le petit coup de pied bien sûr, il va le donner. Et non. C'est tapé directement dans les genoux. On n'est pas inspiré près de la ligne. On n'est pas inspiré, on manque de réalisme comme on disait tout à l'heure Rémi. C'est exactement ça. C'est fort dommage. Là où Carcassonne en fait quand ils ne marquent pas sont capables d'aller chercher un repeat set. Et bien côté catalan on ne va pas donner ce petit coup de pied dans la zone d'en-but. Cette petite chandelle ou ce coup de pied sous lequel on pourrait aller mettre un peu de pression. C'est dommage. Parce que ça permet à Carcassonne de sortir tranquillement de son camp. On est déjà aux 30 mètres. Et on démarre. Nolan Lopez-Butignol qui a vu un peu d'espace. Oh là là, qui résiste au plaquage d'Hugo Tison. Un duel, match dans le match entre les deux talonneurs là. C'est ça, tout à fait. 5e déjà. Allez. Les Carcassonnais qui n'ont fait que 50 mètres, j'ai envie de dire, sur cette chaîne. Allez, attention Thomas Bouli. Thomas Bouli, parfait, impeccable. Propre. Sous le ballon, qui relance. Oh, à nouveau reçu, correctement reçu. Reçu à domicile. Ah ouais, correctement reçu là par Damel Diakhaté. On est trop long. On est trop long. Vous voyez la gestuelle de Monsieur Lannes. Trop long sur le plaquage. Ralentissement du tenu. Là aussi, on pourra en profiter de cette pénalité pour rappeler que de l'embut aux 40 mètres, l'équipe avec le ballon profite d'une pénalité franche, alors qu'après les 40 mètres, c'est un six again pour ce ralentissement du tenu. Allez, on anticipe un peu là à gauche.
Alexis Alberola qui avait fait un pas d'avant. Et Valentin Fernandez qui a fait son retour. Hein. Allez, c'est que ça va mieux pour Valentin Fernandez. Ça fait plaisir de revoir le talonneur de retour sur la pelouse, Hugo Tison. Mais il n'y a rien à côté de lui. On ne parle pas à Hugo Tison qui est obligé de s'employer pour gagner quelques mètres. Allez, la défense est de dos. Là, il faut jouer Hugo. Il y a un gros bandage quand même sur le front de Valentin Fernandez. C'est presque à se demander s'il y voit toujours. Je pense que s'il est sur le terrain, c'est que oui. Il joue à l'instinct. Mais ouais, au feeling. Ah, et le bon coup de pied, cette fois-ci, il est bien donné dans les mains de Timo Cibola qui fait tomber le ballon. Le ballon qui roule, oui. Ils auront débloqué le compteur, je pense qu'il a marqué. Voilà. Alors, qui est l'auteur de l'essai? Je crois que c'est Guillermo Aspiro-Bichet. Ouais, ou Thomas Bouli, je sais pas. Ou peut-être Thomas Bouli. Messieurs, levez la main pour celui qui a marqué. C'est ça, aidez-nous. Allez, on va donner l'essai aux deux en attendant de savoir qui c'est qui a marqué. Mais les Catalans, enfin, on parlait de cette capacité-là, côté catalan, à aller mettre le doute. Et là, cette fois-ci, le côté d'Amin Miloudi, il est très bien dosé. Il a mis le doute, notamment, enfin, justement, à Timo Cibola. Et le résultat, c'est que voilà, ces Carcassonnais ne sont pas invincibles. Le ballon qui est tombé, la bonne chasse de Guillermo Aspiro-Bichet et de Thomas Bouli. Et derrière, le ballon qui roule jusqu'à dans la but. On a plongé dessus. Opportunistes, les Catalans, mais qui ont provoqué un peu leur destin là, sur cette action grâce au bon jeu au pied d'Amin. Deux fautes de Carcassonne, une pénalité concédée, un bon jeu au pied d'Amin Miloudi et un essai. Finalement, le rugby à 13, c'est compliqué. Pas très compliqué, simple. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas très compliqué finalement. Il suffit d'en revenir aux bases de la discipline avec le ballon et sans le ballon. Et bien que l'action paraissait décousue quand même au début, ça. On a réussi autour des leaders de jeu, Amin Miloudi, Hugo Tison, à retrouver un peu de sens dans le jeu. Allez, Guillermo qui va la tenter. Ce qui serait bien, c'est que les Catalans accrochent le bonus défensif. Bien sûr. Au moins. Bien sûr, bon. un point à domicile face au leader carcassonnais. Ça serait bien payé. Il a pas pris. Allez, Guillermo Aspiro-Bichet qui s'élance depuis le bord de la touche. Elle s'envole. Oh, magnifique coup de pied. Elle passe. Ça passe pour Guillermo Aspiro-Bichet, le buteur des Dragons catalans. Redescendu aujourd'hui avec la réserve. Les gars, placez-vous, je vais arrêter le temps, les gars, s'il vous plaît. Et ça fait 6-20. Les Baby Drax qui débloquent enfin leur compteur. Allez, et qui vont récupérer la balle. Maintenant, là, l'objectif, il est simple, Rémi. C'est récupérer le ballon, tenu à les jouer. Sortir de son camp, pas faire de faute surtout. Terminer la chaîne, compléter la chaîne. C'est un mot qu'on connaît, nous, à 13, qu'on utilise beaucoup. Compléter la chaîne et aller chercher au plus loin dans le camp des Carcassonnais. Léo Daré-Latour, à nouveau impeccable sous le ballon, qui ne s'échappe pas. Oh là là, -2. Nolan Lopez-Butignol qui a pris un petit bump là. C'est ça. Par Léo Daré-Latour. Il est costaud, Léo Daré-Latour. Il s'est affûté, je trouve, par rapport à quand il est arrivé à Saint-Estève. 5-6 kilos avec les Dragons. Voilà, l'entraînement avec les Dragons n'y est pas pour rien. En tout cas, ça fait plaisir de voir Léo Daré-Latour s'exprimer. Intéressant, Hugo Tison en troisième ligne aussi à l'Impact. Amin Miloudi en premier porteur, on donne dans le dos, il y a de l'espace là-bas, pourquoi pas avec Alan Babi qui va faire parler sa puissance probablement. Alan Babi, un petit peu en travers, mais oh là là, regardez-le. J'adore l'appeler le sanglier, mais si on me dit que sur ce genre d'action-là, il n'y a pas une ressemblance, jetez-moi au feu. Allez, ça continue à gauche avec Amin Miloudi à nouveau. Il touche tous les ballons dans la chaîne de tenue comme un bon demi. Et il y a de l'espace encore. Les jeux sur le pas. Allez, l'espace pour Thomas Bouli qui va taper au central. C'est magnifique. Il y a Samy Devoyant qui arrive. Oh là là. Oh, man, dommage. Et ça va peut-être jouer. Oh là là, il manquait rien. Et pénalité, mais quelle action. Bien joué. Très bien joué. On tenait probablement l'essai de la journée au minimum. Si cet essai passait. Tout y est passé. Incroyable action. On reviendra à la pénalité parce qu'il y a eu un plaquage à vide sur Guillermo Aspiro-Bichet. Mais quelle action. Ouais, chaque fois on donne, on fixe, donne, coup de pied recentrage. Incroyable. Et tout part de cette avancée là-bas du Singla d'Alan Babi. On a mis tout le monde dans l'avancée. Magnifique action. C'est dommage que ça ne soit pas allé au bout. Parce qu'on tenait vraiment un joli morceau de rugby. Allez. Mais Saint-Estève qui visiblement est galvanisé par cet essai. Les Stéphanois qui sont de retour, il reste 18 minutes ici à Saint-Estève pour espérer
faire quelque chose face au leader. 20 mètres et un premier tenu pour les Catalans. À droite, avec Amin Miloudi, la feinte du regard. Amin Miloudi. On n'a pas fait tomber le ballon. Ils sont pas frères pour rien avec Hakim, on dirait les mêmes quand ils jouent sur un terrain. Hugo Tison en troisième ligne. Et encore, on va jouer là-bas. Même si la défense, elle a bien glissé, Samy Devoyant. On l'avait vu. Il n'y avait pas de surnombre. Hein. Il a bien fait de repliquer à l'intérieur. Tenue 2 ou 3. Je crois que c'est le troisième. C'est possible, oui. Allez, nouveau point de fixation probablement avec Hugo Tison. Ouh là là, on est monté vite et le petit coup de pied à nouveau. Le ballon qui glisse. Sofiane Bitigri qui s'est couché dessus. Et Sofiane Bitigri qui n'a pas perdu la maîtrise du ballon. Allez les garçons, bien restés. Ouais, Bien restés compact en défense. Là, il faut... d'un coup à la tête. Ouais, Sofiane Bitigri qui a été sonné là sur ce ballon. C'est bizarre parce que j'avais l'impression que personne ne l'avait... Peut-être quelqu'un a voulu le reprendre au pied, il a mis le... Ah oui, j'espère pied que dans c'est la pas tête. ça parce que c'est pas... Ça doit pas être agréable. Bon, on sait que Sofiane est costaud, il va s'en relever. Lui qui a fait son retour à la compétition, à la compétition, c'est mieux. Cette saison, après une longue période d'absence, et qui fait du bien à cette équipe. Ouais, tout à fait, ouais, son gabarit. Costaud au centre, capable de jouer seconde ligne. Oh, il fait l'impact. Percuté, ouais. Allez, les barbelés maintenant, les Catalans. La fameuse line speed, c'est maintenant qu'il faut dresser le mur rouge. Sur Clément Boyer, on loupe un premier plaquage, attention. Deuxième tenue pour Carcassonne, ne pas les laisser revenir dans ce camp, ne pas s'exposer à nouveau dans ses 40 mètres. Et Drodrolagui à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 plaquages manqués. Si on met que l'épaule et pas les bras, ouais, ça va être compliqué. On peut imaginer qu'il glisse un peu quand on voit l'état du maillot de Drodrolagui, mais c'est ça. Il faut mettre le corps en opposition. Oh, bel offload à nouveau, et là il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Oh là là. Heureusement que Clément Boyer a croqué 5e et dernier. Allez, vigilant sur le coup de pied. Alexis Alberola, ça monte haut. Tout seul, Samy Devoyant. Le rebond, attention, vigilant, parfait. Coup de pied un poil trop long pour Alexis Alberola qui va permettre à Samy Devoyant de relancer depuis ses 20 mètres. Qui vient la récupérer. Léo Daré-Latour, les ailiers. Allez, Léo Daré-Latour à nouveau. Cette fois-ci, ça va être un peu plus compliqué, moins de champ, mais quand même, il parvient il est toujours là. À gagner des mètres. Léo Daré-Latour, qu'on a entendu crier jusqu'ici. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il n'a pas... Les omoplates ont dû le plexus et tout, là, ça doit... Félix Gauthier à nouveau, surrender, on ne perd pas de mètres, c'est le principal. Allez, Félix Gauthier qui manque un peu de gabarit face à Clément Boyer. Allez, Lucas Tignol qui a fait son entrée sur la pelouse. Là aussi, on va apporter un petit peu de vitesse, un petit peu de puissance. Ouais. Lucas Tignol, un joueur assez complet, capable de jouer ballon. Et ouais, on a fait du changement pour le dernier quart d'heure. Rémi Castille et Thomas Valette qui ont fait rentrer les costauds. Oh, la belle passe sautée, belle inspiration. Et il y a de l'espace pour le petit coup de pied de Guillermo Aspiro-Bichet. Mais c'est dommage, on n'avait pas suivi. Oui. Est-ce qu'on va revenir? Bien d'accord, il était retenu sans ballon. Ouais. On a retenu Guillermo Aspiro-Bichet sur la chasse. On est indiscipliné décidément sur Guillermo Aspiro-Bichet. Je pense que il leur pose pas mal de soucis à ce côté gauche de la défense carcassonnaise, Guillermo. Allez, les Catalans. Pour qu'on fasse autant de fautes sur le centre des Dragons catalans. Allez, 15 minutes, un quart d'heure ici à Saint-Estève. C'est toujours Carcassonne qui mène 20-6. Mais c'est Saint-Estève qui a la main sur le ballon et qui domine depuis de longues minutes maintenant. Il va falloir concrétiser. Pourquoi pas se donner un petit peu d'espoir pour la fin de match. Allez, attention à ne pas être désorganisé. Hein. À gauche, Matteo Jiménez Lopez qui feinte la croisée, qui donne à hauteur. Alan Babi qui a pris un caramel en l'air. Il était arrivé trempé, Alan Babi, mais le petit saut l'a un peu desservi parce que il a fini sur les fesses. Allez. Amin Miloudi, Samy Devoyant dans l'axe, mais ouais, là, aucune solution. Non, rien. Hop, attention, dangereux. Non, pas de crusher. C'était limite sur... 4e. À droite, Valentin pour Amin Miloudi. Amin Miloudi, le petit coup de pied, il est bien donné. Ouais, essai de Guillermo. Magnifique coup de pied. Magnifique inspiration d'Amin Miloudi. Ouais, exactement. C'est le métronome de cette équipe de Saint-Estève, Amin Miloudi, qui distille cette magnifique passe décisive au pied, Amin Miloudi. Il rentre à gauche pour jouer exter-pied droit. Il y a du footeux là. C'est magnifique, j'ai en tête une image
Une image qui me revient de certains Thomas Bosc. Ouais, c'est exactement Lui ça. aussi, passé par Saint-Estèphe 13 Catalan avant de devenir une légende des Dragons. Et cette image, une image précise d'ailleurs, va savoir pourquoi cette image-là me revient de ce coup de pied extérieur du pied pour un certain Morgan Escarré, qui est aujourd'hui sur la pelouse. C'était en 2014-15 même avec les Dragons. Très bien joué là, franchement une meilleure utilisation du jeu au pied. Et puis du réalisme, on vient 2 fois, on marque 2 fois. Très très bonne inspiration d'Amine Milodi qui amène à cet essai de Guillermo Aspuro-Bichet qui avait bien suivi. Et on sent qu'il y avait quand même de la communication quand même avant. Je pense qu'Amine avait glissé un mot à son côté droit. Ça. On savait, côté... Sacré grippe de Guillermo aussi. Ouais, On peut faire un en avant. C'est clair. Il faut aller l'attraper le ballon là-bas. Et Alexis Chimone, ça y est, qui a fait son entrée sur la pelouse. Et pourquoi pas, pourquoi pas un exploit des Catalans. 13 minutes, 12 minutes 30 pour être précis ici à Saint-Estève. 10 à 20 en attendant la transformation. Guillermo qui s'élance. Est-ce qu'elle passe? Il est chirurgical au pied. Guillermo 12. Aspuro-Bichet qui transforme son propre essai et qui ramène les siens à 8 petits points de Carcassonne. Attention, attention messieurs, que la tendance ne s'inverse pas. Carcassonne qui pourrait, en tout cas qui flanche depuis une petite dizaine de minutes et Saint-Estèphe qui pourrait pourquoi pas réaliser l'exploit. En tout cas, on voit l'importance des 2 pénalités réussies par Carcassonne. C'est vrai. 4 points. C'est vrai parce que si ces 2 pénalités-là, elles n'y étaient pas, il y aurait quand même 4 points d'écart, mais ça serait mentalement différent. Allez, Robert, oh là là, quel dommage! Quel dommage! De Voyon. Il avait l'air déterminé, Robin. C'est dommage. Et finalement, on va devoir repartir de ses propres 10 mètres. Samy de Voyon qui a dû aller au mastic tout seul, comme un grand. Allez, Guillermo. Et non, c'est Lucas Tignol. Ou Lucas Neveu, non Lucas Tignol. Lucas Tignol, décidément. Il y en a plein de Lucas. Un Lucas, là, plaqué. Légèrement haut. Un chouïa haut, c'était sur le haut du plexus. Messieurs les arbitres ne disent rien. Play on, a dit monsieur l'arbitre. Et là-bas, oh, attention, on est monté vite. Oh, magnifique. Oh, magnifique cette petite passe sur le pas d'Alan Babi. Et là-bas, il y a de l'espace pour Félix Potier. On tente, hein, même dans nos 20 mètres. C'est bon signe, parce que ça prouve que mentalement, on sait qu'on est encore, que Carcassonne est à la portée de Saint-Estève, côté Baby Drax, on sait qu'il y a la place. Il faut jouer les coups à fond, ils l'ont compris les Catalans. Allez, un bon coup de pied, Amine, dans ses propres 30 mètres. Belle ogive, mais elle va pas pousser très loin. Non. Les Carcassonnais. Oula. Morgan Escarré pour Timo Cibola, tout droit. Il s'est pas posé de questions, l'ailier fidjien. Il a fait un tout droit. Allez, à droite. Gambaro. Ah, et là, oh, il siffle pas sur ça. Pourtant, ouais. Incroyable. Il y avait plaquage au... Il estime que c'est à hauteur du plexus, probablement. Monsieur Lannes, rappelons-le, qui est quand même le patron sur la pelouse. Ah. Peut-être un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Hors-jeu. Ouais, hors-jeu. Probablement un peu de compensation. Oui, il semblerait, oui. On le lui passera à Michael Lannes qui, pour l'instant, en tout cas, fait un très très bon match. Qui gère parfaitement ces deux équipes. Deux équipes qui ont été disciplinées jusqu'à là, malgré quelques petites fautes. Mais c'est Carcassonne, grâce à cette pénalité qui revient dans les 20 mètres catalans. Comme tu dis, Rémi, 10 minutes. On vient de passer la 70e minute. Et là, il faut à nouveau dresser le rideau de fer. Ne surtout pas s'exposer à un nouvel essai parce que ça serait un vrai coup de massue pour les Catalans. Oh là là, il y en a déjà tapé tôt sur le ballon, les garçons. Oui, bien récupéré. Bien récupéré. Voilà, ne pas refuser le plaquage. Oh, il s'est relevé. Non, il n'a pas été touché. Oh là là, dommage. Robin Hugues à nouveau. Peut-être penser à lui acheter des crampons en 18 à Robin Hugues. Un peu à la manière des piliers droits à 15 là. Des crampons aussi longs que des limes. Aïe. Ouh là là. Et je sais pas si c'est pas un peu mesquin de la part de Bastien Escamilla qui avait peut-être laissé traîner un peu la main. C'est ça. Allez, Félix qui se bat avec son poste un peu inhabituel. C'est long. Allez, Carcassonne qui met beaucoup d'agressivité là pour éviter, pour empêcher les Catalans de gagner leur mètre.
Lucas Tignol, on entend Ouais, le bruit des qui pas dans revient la boue nasse. d'ici là. Ouais, c'est vrai. C'est. On patauge. Et ouais, mais il pleut plus. On n'en a pas parlé, mais la pluie a cessé ici. Visiblement, ce n'était qu'un orage, probablement le premier d'une longue série ici en pays catalan, parce qu'ils ont prévu beaucoup de pluie pour ces prochains C'est jours. ça. D'où d'ailleurs le report, enfin le décalage de ce match. C'est pas un report. C'était justement pour éviter un potentiel report qu'on a décalé ce match à samedi. Paul Séguier qui tient debout. Ouais. Attention, Allez, attention, il faut pas se commettre lever. de faute. Serroulez-vous. Et la belle défense là de Samy. Non, c'était Thomas Bouli. Oh, la belle, bien montée. On est venu couper là. Il a bien fait Valentin Fernandez. Allez, les derniers efforts. 4e. Tout jeté dans la bataille parce Et qu'il en reste pas défense. longtemps. Un dernier tenu avant le coup de pied. Eden Solide Roger sur Smith. hein. Ouais, qu'est-ce qu'il est costaud, Eden Roger Smith. Incapable de tomber. Cinquième Cinquième et et dernier. Allez, bien défendre sur ce ballon-là. C'est Clément Herrero qui tape un petit coup de pied astucieux. Léo Daré-Latour, il est plaqué en l'air. Il est plaqué en l'air, Léo Daré-Latour. Semblerait, oui. C'était à la limite, mais ça joue, dit monsieur l'arbitre. Ouh là 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 là. Heureusement qu'il s'est baissé. Eh oui, parce qu'il fait dangereux, là. Il fait pas que prendre des ballons, Eden Roger Smith. Non, Il s'est monté chaud il aussi. distribue des caramels. Oui, 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 oui. Et il n'est pas néo-zélandais pour rien non plus. Non. Semblerait être légèrement Oh, hors jeu le là. bon départ là. C'est Guillermo peut-être. Ouais, c'est Guillermo qui avait tenté de gagner quelques mètres au ras du tenu. Là, Et on voit les joueurs des Dragons qui passent devant quand même. Hein. Ouais. Cinquième et dernier. Déjà 20 petits mètres gagnés par Saint-Estève, alors qu'il y avait probablement une petite pénalité oubliée. Mais on revient au Allez, jeu Amine, long là-bas. coup de pied. Allez, beaucoup de pieds dans les mains de Morgan Escarré. Il est peut-être là. là. Il est peut-être là, le changement. On le voit dans les attitudes des Aïe, Catalans. aïe, aïe. Les Catalans qui sautent partout. Mais Ils ont de la ressource, on le disait. Hein. Ils ne lâchent jamais rien. c'était peut-être ça qui manquait à 7 minutes de la fin de ce match. Ça grimace pour Thomas Bouli, mais il faut tenir. Il faut tenir 7 minutes pour aller chercher un essai, pourquoi pas pour se relancer. On le rappelle, 8 petits points encore. Un essai ne suffira pas pour les Catalans. On est déjà dans le point de bonus défensif. Mais pourquoi pas aller châtier pour les dernières minutes. Châtier Carcassonne. Le body language s'est complètement inversé. Les attitudes ne sont plus les mêmes. C'est à Saint-Estève maintenant qui a faim face à Carcassonne. Allez, premier tenu sur les 30 mètres. C'est Guillermo Asturobiché qui est châtié. Il a la main dans la tête. Eh. Alexis Alberola. Qu'il est vilain, cet Alexis Alberola. C'est de bonne guerre. Il en a connu des pires lui aussi. Et on C'est imagine que Guillermo aussi. Il fait son apprentissage. Bien sûr, ça passe par là. À droite, à nouveau, avec Allez, Amine Amine. Miloudi. Dans le dos pour Samy Devoyen, il y a de l'espace pour Samy. Ouh, la porte s'était ouverte. Très bien joué. Ouais, il revient jouer, mais il a bien fait parce qu'on avait coupé aussi. La porte s'était ouverte pour Samy Devoyen. Tenue 3. À gauche, Amine Allez, Miloudi. Valentin pour Allez, les Amine. garçons. Dans le dos pour Matteo Jiménez. Le coup de pied, cette fois-ci, il est bien donné. Et Ouais. à la course. Renvoi en drop. Repeat set cette fois-ci. C'est ça, oui. bien orchestré, Bien joué. mais attention parce que la montre, elle ne s'arrête pas. Elle continue de tourner. Carcassonne qui souffre. Hein. 74e minute en effet Rémi, c'est Carcassonne qui souffre dans cette fin de match. Et oui, on a logiquement arrêté le temps, éviter de jouer la montre là-bas. Allez, Amine qui se tient les côtes. Semblerait. Allez, on va finir le match comme ça. On va serrer les dents les garçons. Quoi qu'il arrive, la débauche d'énergie aujourd'hui des Catalans face à cette équipe de Carcassonne, elle aura été remarquable. Allez, attention, ne pas laisser passer ce ballon. Ne pas laisser passer ce ballon. Allez, gagner des mètres. Léo Daré-Latour. Et là, il y a de l'envie. Dans Léo Daré-Latour, tout droit. Ouh, là, là, quel impact. Quel impact. Léo Daré-Latour qui... Droit comme lui. Oh là là, droit comme lui qui est venu s'empaler complètement sur Eden Roger Smith. Il en faut dans le short. C'est ça. Pour un ailier, oui. Ah, il en faut dans le short, là, Léo Daré-Latour qui est exceptionnel de détermination. À nouveau, et oui, on n'a pas maîtrisé son plaquage. Monsieur Lannes qui siffle logiquement pénalité. Incroyable, je reviens sur ce ballon pris par Léo Daré-Latour. Oui. J'aurais pensé qu'il fasse un crochet Mais ou deux. c'est fantastique. Il a fait 20 mètres tout droit.
jusqu'à s'emplomber dans ce mur jaune qui était monté lui Il aussi se relève comme de un âne. suite, hein, comme si de rien n'était. Fantastique attitude de Léo Daré-Latour. C'est un ailier, mais c'est un vrai leader, Léo Daré-Latour. Ouais. En tout cas, peut-être pas par la voix, parce que je suis pas au milieu de l'équipe, mais par les actes, par les gestes. Léo Daré-Latour qui est un véritable fer de lance. Mentalement, je pense que quand tu es joueur, que tu vois ce genre de joueur prendre ce genre de ballon, avoir ce genre d'attitude, ça te galvanise. Allez, Alan Babi là-bas qui résiste. Oh, qui a sorti le ballon. En avant jaune, que dit monsieur l'arbitre? On prend pas de décision. Et il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Soit il y en avance, soit c'est Carcassonne qui le sort. Ouais, je crois que c'était un offload d'Alan Babi. Et Si derrière, c'est c'est un offload, cafouillé alors, par un ouais. jaune. Qu'est-ce que va dire monsieur Lan qui est allé voir monsieur Roca. Renvoie en drop. En avant jaune dans son embut. C'est ça. Nouveau repeat set. Les minutes qui tournent. 76e minute ici à Saint-Estève. Je les sens pas sereins, Carcassonne. Hein. Ouais, Carcassonne qui défend corps et âme, mais qui frôle en tout cas. Alors peut-être pas avec la correctionnelle parce qu'ils sont Non, encore à parce qu'ils l'abri. sont devant, ouais. Et je pense que, alors, faut jamais dire jamais, mais le chrono va tourner en leur faveur pour la fin de ce match. Il reste que moins de 4 minutes ici à Saint-Estève. En tout cas, on attendait une réaction, on l'a eu. On C'est l'a ça eu. qui- Je pense que les Catalans, tes Catalans, Rémi, pourront sortir grandis de ce match-là écoutez. parce qu'il y aura beaucoup d'enseignements à tirer et beaucoup de bons enseignements à tirer plutôt que de mauvais. Hormis ce tout petit passage à vide d'une dizaine de minutes à la reprise après la mi-temps. Et c'est ça qui aura probablement coûté la défaite aux Catalans. Il y aura quand même du bon à extraire de ce match pour Rémi Casti, Thomas Valette et tout son staff. Allez, Alexis Chimone. Alexis Chimone, deuxième tenue. Robin Robin Hugues. Hugues qui donne dans le dos. Oui. Amin Miloudi. Il n'y a pas d'espace là-bas. Non, non, On a non. bien glissé, mais peut-être sur les individualités de Guillermo Aspiro-Bichet. Non. Oui. Amin Miloudi. On Encore reva une- chercher le milieu. Nouveau point de fixation autour de Lucas Tignol. On n'est pas au milieu, mais presque. On va ouvrir le grand côté là-bas, côté Ça. gauche. 77e minute. Allez chercher un essai pour la fin de ce match. Amin Miloudi qui préfère garder. Mais pourquoi pas? Ça s'était Ouais. presque ouvert. 5e et dernier. Allez, pourquoi pas? À nouveau un repeat set ou un essai. Je pense qu'on prendra plutôt l'essai. Valentin Fernandez choisit Le la joue au gauche pied. pour le pied de Matteo le Gimenez. joue encore une Essai! Essai! Ah oui. Essai catalan! Essai catalan, monsieur l'arbitre, que dit? Oh non! Oh non, monsieur l'arbitre dit renvoi en sortie. drop. Alors il est bien mieux placé que nous. Ouais, c'est Autant vrai. lui que ses assesseurs. Il est bien mieux placé que nous. Je pense qu'il a été marqué au tout au bout. Difficile de le voir depuis là où on est. Ouais. Peut-être un ballon mort. Ouais, peut-être de justesse, mais à vitesse réelle, on avait vraiment l'impression. Alors, Oui, on avait l'impression qu'il était dedans. de ouais. là où on est, comme je dis, difficile de voir la ligne. Mais on avait vraiment l'impression que ce ballon avait été aplati. Monsieur Lann était parfaitement placé pour prendre sa décision. Oh là là, quel dommage. Robin Hugues qui avait probablement l'occasion de l'attraper, de voler. Ça fait 2 qu'on a laissé passer. C'est probablement ça qui coûtera cette fin de match. Et là, cette fois-ci, on va peut-être aller chercher les... Oh là 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 là, quelle débauche d'énergie. Léo Daré-Latour qui est exemplaire dans ce C'est match. ça, tout à fait. Exemplaire, Ouais. Léo Il passe Daré-Latour. devant, on dit souvent les joueurs des Dragons, il faudrait qu'ils passent devant, mais aujourd'hui, Fantastique attitude de Léo Daré-Latour. On le rappelle qu'il lui n'a qu'une saison et demie, C'est ça. même pas de rugby à 13, mais qui est déjà... qui ressemble déjà à un joueur qui aurait joué 10 ans. C'est fantastique de voir ces joueurs. Arrachage peut-être. Que dit monsieur l'arbitre? Non, c'est ces petits moments de latence qu'on n'aime pas trop, nous les arbitres. Où il faut prendre une décision, mais c'est compliqué. Allez, de l'espace là-bas autour de... Oh là, le gros Alan raffut Babi. d'Alan. Alan Babi qui a rafuté son vis-à-vis, mais qui n'a pas gagné beaucoup de mètres derrière. C'est long, c'est long. C'est trop long. Amin Miloudi, on l'a vu, il y a de l'espace. Oh, il a sauté, dommage. Amin Miloudi qui avait pas senti le coup, 5e et dernier. 1 minute de jeu ici à Saint-Estève. C'est probablement Carcassonne qui va s'imposer, mais il faut aller chercher quelque chose. Et non, Timo Cibola, attentif sous ce ballon. 45 secondes, ça sera probablement la Ouais, dernière chaîne pour sûr. Carcassonne. Saint-Estève qui aura fait tout ce qu'il aura pu. ouais, Dans ce s'il joue à pas match-là, grand-chose, Ça se sera joué sur des détails, en tout cas pour la fin de match, comme on disait. Je pense que ce petit passage à vide après la mi-temps aura fait été beaucoup de mal, le ouais. plus préjudiciable pour les Catalans. On imagine évidemment que le staff le sait et saura l'analyser pour éviter de connaître à nouveau ce genre de trou d'air
Et oui, on le joue intelligent. On a vu que le chrono affichait 15 secondes. C'est ça, tout à fait. Carcassonne, Nolan avec Lopez l'expérience. Butignol qui a fait ce petit départ pour gagner quelques secondes. Ils ne seront plus inquiétés ici à Saint-Estève, les Carcassonnais. Le leader qui s'impose alors que la corne retentit ici à Saint-Estève. C'est terminé. Et Ouais. c'est Carcassonne qui s'impose face Oui, à logiquement, Saint-Estève, 13 catalans, logiquement en effet, grâce à une